L'invité de NC Première. François Garde, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. François Garde, ancien secrétaire général du gouvernement de la Calédonie, vice-président du tribunal administratif de Grenoble. Vous êtes l'un des 6 membres de ce groupe d'experts, de cette mission d'écoute et d'analyse sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir réfléchi sur la monnaie notamment, vous êtes de nouveau en Calédonie avec Yves Dassonville, l'ancien haut-commissaire, pour 2 thèmes de réflexion sur l'organisation des pouvoirs publics et sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Ces derniers thèmes, vous les avez déjà abordés avec le public calédonien. C'était vendredi dernier à l'université, François Garde. Il y avait du monde dans l'amphi. À Nouville, il y avait une centaine de personnes qui sont venues nous écouter et dialoguer avec nous. Vous avez le sentiment que les Calédoniens sont demandeurs de ce genre d'éclaircissement ? Ah bien sûr, je connais un peu de monde ici et il suffit de discuter avec un peu au-delà des cénacles politiques pour s'apercevoir que la population est très intéressée à ce qui peut se passer, puis très, très demandeuse d'informations sur les prochaines échéances. Alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est pas votre avis que vous tenez à donner dans ces différentes interventions ou dans vos rencontres avec le plus grand public et les décideurs politiques, par exemple. Votre mission ne sert pas à ça. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs à chaque fois. Oui, nous n'avons aucun mandat de négociation. Nous ne sommes pas là pour imaginer ou proposer quoi que ce soit. C'est une mission d'écoute et de conseil. Donc nous prenons les unes après les autres les compétences de l'État et nous regardons comment elles pourraient évoluer. Et donc, en toute liberté, puisqu'on se situe au-delà de l'accord de Nouméa, donc au-delà de la loi organique, au-delà de la Constitution, il faut réfléchir avec une entière liberté. Et notre mission, c'est justement d'ouvrir l'espace des possibles et d'inciter les acteurs, le moment venu, à se positionner par rapport aux différentes thématiques. François Garde de la mission d'écoute et d'analyse sur notre avenir institutionnel est notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, lui poser vos questions 258. Ce soir, à partir de 18h30 à la mairie de Nouméa, François Garde, Yves Dassonville, vous abordez l'organisation des pouvoirs publics. On y reviendra. Vendredi, je le disais, c'était l'avenir de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche que vous creusiez avec le public. Votre conférence, d'ailleurs, est à retrouver sur le site de l'UNC pour ceux qui n'auraient pas pu s'y déplacer. Sans la refaire complètement à ce micro, on n'a bien sûr pas le temps. Ce matin, une question tout de même, quel que soit ce que les Calédoniens vont choisir, indépendance ou bien maintien dans la France, l'éducation sera très différente après le référendum. Mais là, je n'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, c'est aux Calédoniens. Après le référendum, après l'accord de Nouméa, il y aura toujours une université à Nouville. Oui, là, je prends aucun risque. Que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante ou qu'elle conserve le maintien dans la France, il y aura toujours une université à Nouville. Il y aura toujours des lycéens qui passeront le bac. Quel bac ? Quelle université ? Ces questions se posent. De toute façon, encore une fois, quel que soit le choix institutionnel fondamental que feront les Calédoniens. Donc, si les Calédoniens choisissent de rester dans la France, est-ce que c'est le statu quo ? On ne change strictement rien à l'organisation actuelle sur ces questions-là. Et si la Nouvelle-Calédonie fait le choix de l'indépendance, comment ceux qui sont les partisans de cette option se projettent-ils sur le bac, très clairement par exemple, dans ce projet politique-là, est-ce que ce sera toujours le bac français ? Justement, 2 mots sur les diplômes, François Garde. L'accession à la pleine souveraineté, ça veut dire forcément que le bac, par exemple, deviendrait un diplôme calédonien ? Le choix appartiendrait dans cette hypothèse aux décideurs du futur pays, mais c'est pas une obligation. Il y a possibilité que le bac français reste néanmoins s'il y a une demande en ce sens. Mais par définition, nous ne privilégions aucune des 2 hypothèses parce que c'est pas à nous de le faire. Nous n'avons pas de légitimité et nous explorons les 2 scénarios en permanence. Nous avons les 2 scénarios présents à l'esprit. Et ce qui nous a beaucoup surpris au fil de chacune des missions, c'est que sur un certain nombre de sujets, comme le bac par exemple, il nous semble qu'il y a consensus sur la réponse,
des partisans des deux camps. Et il est vraiment extrêmement intéressant de prendre acte de ce consensus, de ces consensus. Il y a aussi des points de divergence, on va pas se mentir. Et donc, au terme de notre mission, nous ferons rapport au Premier ministre et probablement au comité des signataires pour pointer tous ces consensus et puis repérer les points de divergence. Consensus par rapport au bac, puisqu'on en parle. Il m'a semblé le percevoir, mais je me suis peut-être. Ça veut dire qu'en mal compris. gros, les Calédoniens dans leur ensemble souhaitent que ce bac soit toujours un bac français. L'avantage du bac français, c'est qu'il est reconnu en France, bien sûr, mais aussi en Europe, en Australie, etc. Un bac qui serait uniquement calédonien ne serait reconnu que par les pays qui voudraient bien le reconnaître. Et du côté de l'Europe, par exemple, il n'est pas certain qu'il ait le même prestige que le bac français. Voilà, c'est des questions aussi simples et concrètes que cela, mais il suffit de les énoncer pour en percevoir l'importance. Même chose pour l'université. Quel pilotage, quel projet, il faut que les Calédoniens soient en capacité d'y réfléchir. La problématique justement de l'enseignement supérieur, si j'ai bien compris, c'est le phénomène de la recherche. Les profs d'université sont souvent des chercheurs. Qu'est-ce que ça peut changer justement pour eux, cette évolution institutionnelle ? Alors les enseignants de l'université sont par définition des enseignants-chercheurs, ils ont la double casquette, ce qui posait éventuellement un problème dans le cadre de l'article 27 de la loi organique, mais là nous nous situons au-delà de l'accord de Nouméa, donc au-delà de l'accord, au-delà de l'article 27. Est-ce que l'université, là encore, deviendrait une université de la Nouvelle-Calédonie? C'est quelque chose qu'on peut imaginer, même dans le cas du maintien dans la France, puisque c'était en pointillé dans l'article 27. Donc une université de la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire l'université devient un établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Pour dire la chose plus clairement, c'est une délibération du Congrès qui fixerait ses modes de fonctionnement. Les budgets consacrés par l'État à l'université seraient transférés à la Nouvelle-Calédonie, qui ensuite procéderait à des arbitrages et pourrait privilégier soit au conseil d'administration, soit à travers ses choix budgétaires, d'orienter l'université sur telle ou telle problématique ou de l'inciter à s'intéresser à telle ou telle question. Donc, ce serait un changement évidemment majeur dans la gouvernance de l'université, voire dans ses programmes. Est-ce que les Calédoniens le souhaitent ? Quel est le retour des partis politiques sur ce type de problématique? C'est ce que nous sommes venus écouter. La problématique, c'est également toujours un peu la même, à savoir l'idée d'un petit pays et des conséquences, par exemple, sur l'organisation d'une université. Quand vous dites petit pays, j'entends à travers ça des choix tactiques ou un programme politique identifié. On n'est pas là pour faire du conseil aux partis politiques, ils n'ont pas besoin de nous. Ils savent réfléchir sur ces questions-là et on le voit bien à travers leurs échanges. Donc nous, on est vraiment extrêmement pragmatiques. On prend les sujets qui sont à la fois les sujets de la vie quotidienne, mais les sujets qui structurent l'avenir de chacun des Calédoniens. Et on regarde comment ça pourrait se passer. Et si on nous dit « mais ne changez rien », bien on l'entend aussi très bien. Donc voilà. Après, en fonction de ces différents éléments, les partis politiques, mais aussi la société civile, chacun pourra se positionner et aider à définir son projet de société. Et encore une fois, le curseur que vous avez l'habitude de bouger pour voir ce qui peut se passer, ce curseur est assez libre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que presque tout peut être imaginé dans l'un ou l'autre des cas. Si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, par définition, le nouvel État fera ses choix. Il n'est pas interdit d'y avoir réfléchi avant, pour éviter de se retrouver devant une page blanche qui serait très anxiogène. Si la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, de toute façon, la logique de l'accord, la logique politique et juridique de l'accord de Nouméa et de son inscription dans la Constitution, elle sera derrière nous. Notre réflexion, elle commence après l'accord de Nouméa. Donc, il faudra à nouveau, très vraisemblablement, modifier la Constitution. Il faudra que les choses évoluent de toute façon. Voilà, le statu quo n'est plus possible. Je ne veux pas dire que l'accord de Nouméa a une date de péremption au-delà de laquelle tout s'arrête, parce que ça serait aussi très très anxiogène. Mais enfin, il y a la logique politique et juridique de l'accord de Nouméa
elle peut pas aller beaucoup au-delà du début de la 5e mandature. Donc il faudra tranquillement préparer, dans l'hypothèse où la Nouvelle-Calédonie resterait en lien avec la France, ce qui se passe après. Donc le temps court, hein, chacun ici en a conscience, il faut faire les choses sérieusement, et donc nous explorons les thématiques les unes après les autres. François Garde, l'un des 6 membres de ce groupe d'experts de cette mission d'écoute et d'analyse sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, et ce matin, notre invité, avec toujours votre possibilité à vous de lui poser des questions. Le 258 est toujours à votre disposition pendant quelques minutes encore. Je le disais ce soir avec le public de la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, vous aborderez les institutions administratives, toujours après l'accord de Nouméa. Là aussi, tout semble possible. L'organisation future des pouvoirs publics peut-elle changer du tout au tout ? On peut imaginer, par exemple, ne plus avoir de province ? Ah bien sûr, il y a une époque pas si lointaine, avant 1988, où les provinces n'existaient pas. Donc les communes, les provinces, la Nouvelle-Calédonie, comment tout ça s'organise ? Si tout le monde nous dit on est très heureux d'avoir des communes et on est très heureux d'avoir les provinces, on en prendra acte. Si tout le monde nous dit on veut supprimer les provinces, j'ai pas entendu ça à part dans votre question, mais pourquoi pas ? Voilà, tout ça est sur la table. Et puis j'insiste peut-être aussi sur la méthode, c'est-à-dire on se contente pas d'une série de tête-à-tête avec les mouvements politiques et les signataires, qui ont une légitimité incontestable et que nous respectons bien entendu, mais on veut aussi mettre l'opinion publique en capacité de se saisir de ces sujets qui sont austères. J'essaie de les présenter de manière pédagogique, mais c'est des sujets un peu compliqués. Et donc, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de négociation secrète. D'ailleurs, il n'y a pas de négociation du tout. Donc voilà, nous réfléchissons, et comme on l'a fait à l'université sur cette thématique-là, sur l'organisation administrative, c'est-à-dire à la fois les organes, les compétences, les financements, eh bien, nous traiterons ce sujet ce soir à 18h30 à la mairie de Nouméa. Les portes sont ouvertes et on présentera l'état de nos réflexions au grand public. On pourrait aller jusqu'à abandonner, par exemple, ce qui fait un petit peu ce qui fait beaucoup la spécificité de notre institution, de notre gouvernement, à savoir la collégialité dont on parle beaucoup. Ça aussi, c'est des choses qui pourraient être remises en cause. Bien sûr, la collégialité, elle a un sens politique fort. Et elle a montré aussi, on va dire, ses limites pour être courtois. Voilà, quel bilan on en tire ? Pas nous, mais vous. Est-ce qu'on continue comme ça ou pas ? Je prends un autre exemple. Il y a le Sénat coutumier. Il y a une participation de la coutume à l'élaboration de la norme. Éventuellement, quel bilan on en tire, mais surtout, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on élargit ? Est-ce qu'on modifie ? C'est des questions fondamentales. Nous étions hier à Koné pour discuter avec les conseillers de province et les maires du Nord, et sur la question de l'association de la coutume à la préparation des textes, la problématique était vraiment tout à fait intéressante. Ils se sont sentis tout à fait concernés. Donc, tout est sur la table, puisque rien n'est prédéterminé. Hein, donc, en même temps, il ne faut pas tout bouleverser pour le plaisir de tout bouleverser, quoi. C'est pas un jeu de chamboule tout. Donc, les communes et les provinces sont aussi des môles de stabilité qu'il serait peut-être imprudent de passer par-dessus bord. Mais c'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Vous restituerez toutes ces réflexions de manière officielle, de quelle façon ? Alors, ces réflexions, thème par thème, se retrouvent sur le site du Haut-Commissariat. Faut nous laisser une petite quinzaine de jours pour mettre au net nos réflexions, mais il y en a déjà 5 ou 6, donc ces deux-là se retrouveront dans 15 jours sur le site. Et puis, il y a encore une mission qui est prévue au mois d'octobre. Quel thème ? Sur les thématiques nationalité, citoyenneté et relations internationales. François Garde, donc l'un des membres de cette mission d'écoute et d'analyse sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, était notre invité ce matin. Vous pouvez, quant à vous, nous retrouver dès à présent en cliquant sur ncpremière.nc, réécouter cette interview. Merci François Garde d'avoir été avec nous. Merci. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première.